Salam alaikum les fiscalistes. On continue tout simplement notre processus vers le but et la finalisation tout simplement de la partie de l'IS. Alors, on s'est arrêté la séance précédente. La dernière séance, on a parlé de la détermination tout simplement de l'IS théorique. On n'a pas parlé l'IS théorique, mais je donne le résultat fiscal net, c'est-à-dire le résultat fiscal brut ou les déficits sur amortissement et hors amortissement. Et le résultat fiscal net. Le résultat fiscal net ضربناه في un taux, c'est-à-dire l'État قالت لك عطيني طريف من le résultat, un pourcentage. Et donc il nous a imposé le bénéfice déjà dégagé qui est le résultat fiscal net. خدات un impôt. C'est-à-dire qu'on a déterminé le résultat fiscal net. Donc عرفنا كيفاش كنحسبوها. La séance précédente, آخر séance, كنا كنهضروا على les barèmes. Barème les taux à appliquer, c'est-à-dire شحال الدولة كتاخذ لك من البينيفيس، شحال تاخذ لك 10%، 20 30. شفنا بان كاين سوا 10%, soit 20%, soit 31%, soit 28%, selon le type de société en question. Ouais, c'est une société commerciale, ouais, c'est une société industrielle, ou là une société qui fait de l'export. Abstraction faite, ouais, commercial, industriel, fait de l'occasion. Donc, je dénomme moins somme à déduire, tout ça c'est démontré lors des séances précédentes. On a un IS, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Mais l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt théorique. C'est un impôt théorique, ce n'est pas pratique. Pourquoi ce n'est pas pratique? Parce que dans la pratique, c'est pour ça que c'est théorique, en attendant la confirmation ou l'infirmation de l'impôt. Soit on va payer vraiment Hada ou Machi Hada, on ne sait pas, nous allons voir. L'essentiel c'est que l'IS calculé c'est un IS théorique. Ce n'est pas pratique parce que ce n'est pas l'IS ou l'impôt qu'on va payer. D'abord on va supposons que l'IS nul. L'IS égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le bénéfice est nul. Il n'y a pas de bénéfice. En cas d'absence de bénéfice, si l'entreprise ne réalise pas de bénéfice, il n'y a pas de bénéfice pendant l'année. Quoi faire donc? Est-ce que l'État va recevoir rien? Zéro impôt? Non. L'État va recevoir quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'il va recevoir? L'État, en cas d'absence de bénéfice, même s'il n'y a pas de bénéfice, tu vas payer un minimum. Tu dois cotiser avec nous. Cotiser l'entreprise, tu dois cotiser avec nous. Avec la cotisation, c'est-à-dire on va cotiser à l'État, on va faire la partie de cotisation, même on n'a pas dégagé de bénéfice. Le bénéfice est égal à 0. C'est-à-dire l'impôt est égal à 0 théoriquement, mais pratiquement, on ne va pas payer 0. On va cotiser. On va cotiser avec l'État, on va cotiser un minimum, et ce qu'on appelle la cotisation minimale. La cotisation minimale. Donc il y a une cotisation minimale à calculer. Après le calcul de l'IS théorique, il faut calculer un minimum. Comment calculer la cotisation minimale? C'est très simple. On va prendre le chiffre d'affaires hors taxe. On va prendre donc à part le chiffre d'affaires hors taxe, on va rajouter d'autres éléments. On va rajouter les produits accessoires, on va rajouter les produits financiers. PF, c'est les produits financiers. Mais attention, les produits financiers, il ne faut pas prendre en considération les dividendes. Il y a les dividendes, il faut les abolir, il faut les annuler, il faut les supprimer. Donc, hors dividendes. Les produits financiers, dividendes. Donc, les produits financiers, mais dividendes. Et les subventions aidant reçues. Les subventions aidant reçues. Donc les subventions aidant reçues. Les éléments ou la base. Ça c'est la base de calcul de la cotisation minimale. C'est la somme de ces éléments. Ces éléments constituent la base de calcul de la cotisation minimale. La base de la il y a une différence entre la base de la cotisation minimale et la cotisation minimale. On a la cotisation minimale, on a la base de calcul de la cotisation minimale. C'est comme l'IS. C'est comme le résultat
la base de calcul de l'impôt. Est-ce que c'est le résultat comptable? Non. Est-ce que c'est le résultat fiscal brut? Non, c'est le résultat fiscal net. Donc, c'est la base. Ce n'est pas l'IS. Non, c'est la base de calcul de l'IS, ou le résultat fiscal net. Ce n'est pas la cotisation minimale, mais la base de la cotisation minimale. Il ne faut pas faire il faut faire la part des choses entre base de cotisation minimale et la cotisation minimale. Et donc, quand tu dis, donc la cotisation minimale. Donc, pour calculer la cotisation minimale, il faut prendre le taux et le multiplier. Tout ça, fois 0,5%. غادي نشدو هادشي كامل نضربوه في 0,5%. نشد هاد لا somme ونضربها في 0,5%. Ça va donner systématiquement, automatiquement la cotisation minimale. Donc, une fois نضرب هاد la base le taux ديال 0,5%, كنخرج la cotisation minimale, c'est-à-dire le minimum à cotiser l'État. خصني نكوتيزي le minimum l'État. Donc, vous avez compris que c'est variable. Le chiffre d'affaires de l'entreprise Danone, mais le chiffre d'affaires de l'entreprise Coca, mais le chiffre d'affaires de Facebook, mais le chiffre d'affaires de chaque entreprise a un chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a une base de calcul ou on a un montant fixe. Mais درنا مثلا 10000 درهم هو le minimum à payer. Non, ما قلناش هكا. علاش؟ ما يمكنش تعطي 10000 درهم 10000 درهم تخلصها كوكا ou entreprise مثلا une PME là une TPE très petite et moyenne entreprise, la PME, petite et moyenne entreprise, ou 10,000 dirhams. C'est incomparable, ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. L'entreprise كبيرة, normalement, ça تخلص على حسب la taille ديالها. Et donc, خلينا proportionnel. Très bien. Donc, voilà la cotisation minimale. La cotisation minimale, donc, il suffit tout simplement de prendre de la base, 0,5%, غادي تعطي لك la cotisation minimale. غتعطينا le montant de la cotisation minimale. Une fois quand tu as 0,5%, tu as le montant de la cotisation minimale. Mais attention, supposons que درنا هادشي شدينا la base, ضربناها ب 0,5% وخرجت لينا, supposons le montant خرج لينا 2500 درهم, 2500 درهم. supposons خرجنا. واش تعطي لي 2500 درهم كتقول هذا هو المينيموم باسكو ما كاينش بينيفيس لياس اي ايغال ا زيرو مي لا كوتيزاسيون مينيمال il faut نعطي ان مينيموم. شحال هو هذا المينيموم؟ 2500 درهم. تقول لك ليطا نو, كتقول لا علاش؟ كتقول لك باسكو كي ديا ان مينيموم دو مونطون. هذه لا باز il y a le minimum à travers le calcul par une multiplication avec le taux, mais il y a une base, c'est-à-dire le montant, c'est-à-dire la limite, c'est-à-dire le minimum de minimum, c'est 3000 dirhams. شو معناتها 3000 درهم؟ ça c'est le minimum. ما نقدروش نهبطوا في جميع الحالات, معناتها on peut pas descendre à 3000 درهم في جميع الحالات. لونتربريز ما يمكنلاش تعطي, ما كايناش شي انتربريز, معناتها ما كايناش شي انتربريز اللي تقدر تعطي اكثر من 3000 درهم. يعني تقدر تحسب لا كوتيزاسيون مينيمال وتجيها من تحت 3000 درهم, شحال تخلص 3000 درهم. يعني في هذا لو كا سيبوزون انتربريز حسبنا لا كوتيزاسيون مينيمال على لا باز ديال لا كوتيزاسيون مينيمال وضربناها 0,5% وعطاتني 2500, غادي نخلص ماشي 2500, كنخلص 3000 درهم باسكو ما يمكنليش نهبط على 3000. سينو لا جاتني كثر تري بيان, جاتني 10000 درهم دونك جو باي 10000 درهم. سي لو مونطون دا كوتيزاسيون مينيمال 10000 درهم فوق 3000 درهم جو باي داكشي اللي فوق 3000 درهم, ما يمكنش نخلص اكثر من 3000 درهم في لا باز دا كوتيزاسيون مينيمال. تري بيان, حتى هنا سي بيان. Alors au niveau de la cotisation minimale, il n'y a pas, ça c'est le taux normal, 0,5% c'est le taux normal, mais il y a des exceptions. Il y a, voilà, il y a des exceptions parce que chaque règle a ses exceptions. Je nomme des exceptions. Qu'il y a un taux de 0,6%, c'est-à-dire le taux il peut remonter à 0,6%, et donc il est porté à 0,6% selon l'article 144 le code général d'impôt. Quand le taux qui passe 0,5% qui est 0,6% focal après une période d'exonération, parce que la cotisation minimale c'est une période d'exonération. Après la période d'exonération, l'entreprise il a réalisé un déficit. Lorsque l'entreprise réalise un déficit pendant 2 exercices successifs après la période d'exonération, يعني الإعفاء سهلة المدة الإعفاء باسكو 3 ans الإعفاء ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. لي زونتربريز اللي يلاه بداو كنعفيوهم في 3 سنين الاولى 36 mois. Mais après داك 36 mois الا لقيت لونتربريز حيت كل عام خصها تحسب لا كوتيزاسيون مينيمال,
مور الاعفاء تبقى تحسب لي كوتيزاسيون مينيمال. مي فوقاش ما غاديش تحسب على 0.5% غادي نعاقبوها ونقولوا حسبي على 0.6% فوقاش. سي لونتربريز رياليز بوندون دو زيكزارسيس سكسيسيف، يعني بحال دابا مثلا خسرات في 2018 و 2019، يعني واحد مور واحد خسرات فيهم سكسيسيفمون، الا حققت فيهم اون بيرت سيدير الى رياليزي ان ريزولتا كورون، الى رياليزي ان ريزولتا كورون اور امورتيسمون بلا amortissement, hors amortissement pendant 2 exercices successifs, l'auto est porté à 0,6%. Voilà l'exception. Voilà l'exception. Mais après la période d'exonération. Après la période d'exonération. Donc je répète, si l'entreprise réalise pendant 2 exercices successifs un résultat déficitaire hors amortissement, l'auto est porté, il va remonter à 0,6%. Et puis qu'il y a un troisième taux qui est 0,25%. فوقاش عاوتاني هاد l'exception ديال 0. هذا il est appliqué justement pour les entreprises ou bien pour les produits de première nécessité. هذا كنطبقوه pour les produits de première nécessité. Il est plus avantageux, bien sûr on paye moins que le premier et le deuxième. علاش؟ Parce que هادو les produits ils sont nécessaires à la vie quotidienne des citoyens. Ils sont nécessaires. Les produits de première nécessité, quand vous je sais pas, donc c'est le beurre, c'est le sucre, c'est l'huile, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est les produits pétroliers. Donc il y a des produits qui sont nécessaires à la vie quotidienne et auxquels le taux d'imposition est faible. C'est 0,25%. Ça, c'est des exceptions. Mais le taux par défaut, le paramétrage, on est paramétré à 0,5%. Ça, c'est ce qui est normal. C'est le taux de 0,5%. Donc, en termes de taux, ça, c'est les 3 taux de Kaini. Soit 0,5%, ça, c'est le taux normal. Soit 0,6% en cas de réalisation d'une perte pendant 2 exercices successifs, mais perte d'exploitation, non pas exploitation. C'est-à-dire, l'amortissement, l'amortissement. Mais, et ainsi, au-delà, tu vois, je vais dire الحساب هذا كنديرو حتى مور la période d'exonération. Puis 0,25%, c'est pour les produits de première nécessité, tout simplement. Nous d'abord l'exonération de la cotisation minimale. Les entreprises ils sont exonérées pendant 3 exercices. يعني 3 سنين معفيين من la cotisation minimale. ما يخلصوهاش. معفيين. كاع les entreprises, une fois qu'ils بداو l'activité ديالهم, سمع اش كنقول. فرق ما بين la création d'une société et le début d'activité d'une société. Yani, une fois la société débute ses activités, une fois l'entreprise débute ses activités, كنحسبوا ليها 3 exercices ديال l'exonération. 3 exercices ديال l'exonération. Mais attention à la limite de 5 ans, c'est-à-dire à la limite de 60 mois. Ce n'est pas philosophique, mais c'est simple. L'exonération. Donc, exonération ديال elle a la cotisation minimale. Donc, exonération pour la cotisation minimale. Combien? Nous avons une exonération de 3 exercices. De 3 exercices, c'est-à-dire 36 mois. Donc, 36 mois. C'est la loi qui drop les mois. Donc, 36 mois, c'est 3 exercices. C'est-à-dire l'axe du temps. مثلا عندي la première année, la deuxième année, la troisième, la quatrième, puis la cinquième. علاش حسب حبست في la cinquième ما زدتش؟ parce que la loi كيقول لك عندك l'exonération pendant 3 ans une fois l'activité est débutée, mais à la limite de 5 ans dès la création de la société. Une fois la société est créée, ما يمكنلكش نتسناو اكثر من 5 ans. يعني parfois les entreprises juridiquement ils sont là. Ils sont créés juridiquement, mais économiquement parlant, ils ne sont pas là. Ils ne participent pas à l'activité économique. Il y a une entreprise, une entreprise, une société elle est créée juridiquement, quand il y a le registre de commerce, mais il y a une activité, mais il y a la vente, mais il y a une activité. كتقول لك كتبدا مثلا هنا هنا il est créé مثلا هنا une société qui est créée هنا mais l'activité peut-être غتبدا مثلا العام الرابع مثلا عاد تبدا هي l'activité. La loi تيقول à la limite de 5 ans, c'est-à-dire je suis exonéré في هذا العام و je suis exonéré في هذا العام ونحبس. يعني مشى ليا لو دروا في ان اكسيرسيس غنتعفى غير من عامين. الا بديت هنا لاكتيفيتي بدات هنا غنستافد من جوج العام الثاني والثالث والرابع وباقي كاع الاخر الخامس، ولكن انا عندي لا ليميت ليكزونيراسيون دو 3 زيكزيرسيس. يعني الا بديت هنا مزيان غادي نستافد من هنا
ومن هنا هي 3 ans ديالي كامل. بديت من هنا لاكتيفيتي بدات في لا 3e année ديالي يعني اون فوا جي كريي لا سوسيتي في لا بروميير année mais j'ai débuté mes activités في la 3e année. Donc je vais bénéficier de l'exonération de la cotisation minimale في l'année 3 l'année 4 l'année 5. Donc استفدت منها كامله 3 exercices. Mais une fois كنتعطل كنفوت les 5 ans مثلا جيت حتى لا 6e année par exemple وعاد انا بديت لاكتيفيتي انا فاتح في العام الاول حتى العام السادس عاد يلاه بديت انا لاكتيفيتي هذه 6 سنين باش فتحت الشركه يلاه بديت لاكتيفيتي et il n'y a pas d'exonération ما بقيتيش غتستافد من l'exonération de la cotisation minimale. Donc c'est ça ce qui veut dire le texte tout simplement de loi. L'article toujours 644, l'exonération elle est de 3 exercices à la limite tout simplement de 6. À la limite de 6 exercices. À la limite de 6 exercices, c'est-à-dire 60 mois. 60 mois, donc limite de plafond de 60 mois. يعني ما يمكنلكش تفوت هاد لا ترانش ديال 5 ans عندك في هاد 5 ans كيمكنلك تستافد في 3 ans. يعني هذه معناتها يعني من 1 حتى ل 5 ها هي ولعب فيها كما بغيتي تبدا في العام الاول مرحبا الثاني الثالث المهم راه في التالي هذا هو التبلوك هذا ما عندك فين تزيد. يعني عندك من 1 ل 5 ولعب فيها كي بغيتي تبدا لاكتيفيتي هنا جو سي با دونك المهم راه في التالي ما تفوت 5 عندك هاد لا باريير عندك tout simplement un intervalle à respecter la première حتى la 5e année. Très bien, ça c'est l'exonération. Puis ça c'est en termes d'exonération. Donc jusque là ça c'est l'exonération. C'est-à-dire il est tout l'exercice, une étude de cas ou une entreprise qui a été créée. On vous donne l'information qu'une entreprise elle a été créée مثلا entreprise فتحت في 2020 تستافد من je vais pas calculer la cotisation minimale parce qu'elle est exonérée. Une entreprise فتحت في 2019 حتى هي معفيه في 2020 معفيه يعني شي وحده فتحت في 2017 غتعفى في 2017 و18 و19 2020 خصها تخلص حيت فات 3 سنين. دونك دابا عندنا جوج ديال لي زامبو. عندنا لامبو الاول اللي هو لياس تيوريك وعندنا لامبو الثاني هو لا كوتيزاسيون مينيمال c'est-à-dire le minimum à cotiser l'État. Donc la confrontation entre les deux, la confrontation entre l'IS théorique et cotisation minimale. عندك جوج ديال les éléments à comparer. شنو هو اللي نخلص ليطا دابا سيبوزون l'IS théorique ما خرجلكش زيرو ما خرجلكش سيبوزون خرجلك شي حاجه اكثر. دونك لا ريغل جينيرال شنو هي كتكالكولي هاد لي دو هذيك جو كالكول هذه الا فات لا بيريود ديكزونيراسيون في 3 سنين مابقاتش المعفيه لونتربريز كنبقى نحسب هذا لي جو كومبار شكو لونتربريز ليطا باينه اش غتدي لو بلو غون تاخذ الكبير اللي كبير فيهم ما تاخذ باسكو هذا هي لو مينيموم هذا غير لو مينيموم اما راه ما خصهاش تاخذ المينيموم. يعني سيبوزون لي تيوريك 2000 درهم 2000 ça c'est un peu bon oui 2000 dirhams مثلا هنا دونك 5000 درهم اوتوماتيكمون جو في بايي لياس اللي غنخلص للدوله ماشي لياس تيوريك غنخلص هذا هو الكبير غنخلص لا كوتيزاسيون مينيمال هي 5000 درهم الدوله كتدي الكبير. لا ديفيرونس دونك qu'est-ce qu'on appelle donc tout simplement هذاك هو لياس دو دونك هذا هو لياس دو دونك لا كومباريزون donc si la règle générale si l'IS théorique est supérieur من la cotisation minimale qu'est-ce que je vais payer dans لا هذا هو اللي نخلص حيت هذا هو الكبير. donc automatiquement cela implique que l'IS théorique هو شكون هو l'IS théorique c'est pas l'IS théorique زعما l'IS dû كنقلب انا دابا على l'IS dû c'est quoi زعما معناتها l'IS dû donc هذا c'est l'IS théorique théoriquement mais qu'est-ce que je dois payer voilà ce que je dois payer donc l'IS dû c'est-à-dire les que je dois payer c'est l'IS théorique égale IS théorique tout simplement. Donc l'IS dû est égal l'IS théorique. L'inverse c'est l'IS théorique il est inférieur à la cotisation minimale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la cotisation minimale l'akbar de l'IS théorique. L'IS que je dois payer, donc l'IS que je dois. L'IS que je dois payer, c'est-à-dire l'IS dû ou à la cotisation minimale. Tout simplement, voilà les deux situations. Donc soit ديما فين كتلقى l'IS théorique كتولي خصك ضروري دابا هادشي اللي زدنا في هاد الحصه دونك سي
la cotisation minimale. Il faut calculer la cotisation minimale. Il faut comparer les deux. Et les deux, le plus grand des deux, ça sera l'IS dû tout simplement. Donc il faut comparer les deux pour trouver l'IS dû. Donc l'IS théorique à comparer avec la cotisation minimale, tu trouves l'IS dû. Donc le plus grand c'est l'IS dû. Donc on sait très bien comment calculer un IS dû. Très bien. Donc faute du temps, donc je m'arrête là et rendez-vous la séance prochaine Inch'Allah. Toujours n'hésitez pas à aimer, liker, les choses comme c'est tout bien sûr et la vidéo c'est toujours dans le sens de partage de l'information. Ça c'est le partage le sens de partage.